Il n'y a pas de raison particulière que c'est juste le Québec qui a un bloc québécois aux élections fédérales et que les autres provinces n'ont pas des partis similaires. Il n'y a techniquement rien dans la loi électorale ou ailleurs qui empêche, par exemple, un groupe de personnes en Alberta de former le bloc Alberta et présenter des candidats aux élections fédérales juste en Alberta. On a presque déjà eu ça. C'était pas juste limité à l'Alberta, mais en 1993, le Parti réformiste avait une plateforme qui était surtout axée sur les intérêts des provinces de l'Ouest et a essentiellement juste fait élire des députés dans l'Ouest canadien. Le problème avec ça, c'est que c'était essentiellement impossible pour un parti basé juste dans une province comme le Bloc québécois ou un parti juste régional comme le Parti réformiste de former le gouvernement au Canada. Dans notre système politique, si on ne peut pas former le gouvernement, on ne peut pas proposer des budgets ou contrôler l'agenda des lois qui vont être débattues et votées au Parlement. Ça ne veut pas dire qu'un parti régional ne peut pas avoir une influence importante sur ce qui se passe au Parlement, mais ça limite nécessairement son pouvoir. La seule façon qu'un parti régional pourrait accéder au pouvoir, ce serait en formant des coalitions avec, en théorie, d'autres partis régionaux. Ensemble, les différents membres régionaux de cette coalition-là pourraient négocier c'est quoi les priorités et les besoins de chaque région. Mais en pratique, négocier les besoins, les intérêts et les priorités de chaque région avec les autres régions du pays, c'est déjà ça le travail des partis nationaux, comme le Parti libéral du Canada et le Parti conservateur du Canada. Alors, éventuellement, cette coalition des partis régionaux-là deviendrait juste un autre parti national. Généralement, tant au Canada qu'ailleurs dans le monde, la seule façon qu'un parti régional peut se soutenir politiquement à l'intérieur d'un pays, c'est s'il y a une partie assez importante des électeurs de cette région-là qui pensent que leurs intérêts sont tellement différents du reste du pays que ça vaut la peine d'avoir un parti juste pour eux, même si ça veut dire que ce parti-là n'aura jamais le pouvoir. C'est ce sentiment-là chez beaucoup d'électeurs au Québec qui permet au Bloc québécois de continuer d'exister, par exemple. Mais si ce sentiment-là devient assez fort à l'avenir dans une autre province, dans une autre région du Canada, comme en Alberta par exemple, on pourrait voir la naissance de nouveaux partis strictement régionaux au niveau fédéral.